Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président en charge des Finances, Monsieur le rapporteur du Césaire, chers collègues, le débat sur le compte administratif est un moment important de la vie de notre collectivité. Il l'est d'autant plus cette année qu'il s'agit du premier de la nouvelle mandature et qu'il est donc l'occasion de faire le point sur notre action au service des Franciliens. Dans un premier temps, et sans vouloir m'attarder sur le passé, il me semble cependant nécessaire de rappeler la situation héritée de la gestion précédente. J'avais, lors du compte administratif 2015, tenu à en souligner l'insincérité du fait de la sous-exécution budgétaire à laquelle s'était ajoutée une gestion peu rigoureuse de nos dépenses. Le défi était donc d'ampleur. Les Franciliens attendaient de nous que nous soyons capables de le relever. Force est de constater que nous y sommes employés avec détermination et que nous y sommes parvenus. À cet égard, Madame la Présidente, la notation financière de la région Île-de-France, rehaussée à AA par Standard & Poor's, si on pouvait avoir un peu de silence dans l'hémicycle, ça serait quand même mieux. Je suis bien d'accord, surtout vos voisins de derrière. Oui. Merci de faire un peu de silence. À cet égard, la notation financière de la région Île-de-France, rehaussée à AA par Standard & Poor's, en est la plus éclatante preuve, et je tenais à vous en féliciter, ainsi que l'ensemble de l'exécutif. Nous sommes sur la bonne voie. En effet, depuis 24 mois, notre région était placée sous perspective négative. La cause, bien sûr, la crise économique, le désengagement de l'État, la perte d'autonomie financière, mais surtout l'impasse du pass Navigo à tarif unique, ou encore le non-financement des investissements prévus par le contrat de plan État-région en matière de transport. Face à ces contraintes budgétaires, nous avons néanmoins su mettre en place les mesures de redressement nécessaires. Ainsi, nous avons non seulement trouvé une solution pérenne au financement du pass Navigo, afin qu'il ne pèse plus sur les finances régionales, mais nous avons aussi réussi à dégager les véritables économies de fonctionnement que nous avions promis aux Franciliens. C'est le premier enseignement à tirer de ce compte administratif. Pour autant, comme nous nous y étions engagés, nous avons fait preuve d'ambition, l'ambition de transformer l'Île-de-France pour tous les Franciliens. C'est-à-dire, je le rappelle, de redonner la priorité à l'investissement. Et à cet égard, il convient de noter que certains secteurs, tels que les transports, l'enseignement supérieur ou encore la culture, présentent des montants affectés en évolution par rapport au compte administratif 2015. Ce qui témoigne bien de la volonté de notre exécutif de faire de la région une véritable collectivité d'investissement. Ensuite, de diminuer les dépenses de fonctionnement. De fait, la volonté de réaliser des économies en fonctionnement s'est traduite par une diminution des autorisations d'engagement dans de nombreux domaines, tels que les moyens généraux ou encore les dépenses de communication. Enfin, de réduire le rythme de progression de la dette. Et comme le souligne très justement le Césaire dans son avis, je me réjouis de la réduction de l'emprunt nécessaire à l'équilibre budgétaire, ainsi que d'une capacité de désendettement qui cesse de se dégrader, en se situant désormais à 7,2 années contre 7,5 l'an dernier. Aujourd'hui, comme le prouve ce compte administratif 2016, si nous avons tenu près de 70% de nos promesses en investissant massivement dans les principaux domaines de compétences, nous avons aussi mis en place une gestion à la fois sobre et exemplaire des moyens de l'administration, prenant ainsi pleinement part à l'effort collectif. Nous avons, je l'affirme, su répondre à l'exigence exprimée par nos concitoyens de renouveau de la pratique politique. Pas le renouveau des commentateurs à la mode, mais le vrai, celui qui consiste à respecter la parole donnée, à respecter ses engagements, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Certes, nous avons dû faire des choix ambitieux, parfois difficiles, mais ces choix se sont révélés productifs et conformes à l'intérêt général. En effet, par ce compte administratif, nous montrons qu'il est possible de concilier à la fois rigueur et innovation. Car il ne s'agit pas uniquement d'assainir nos finances, mais de répondre aux attentes des Franciliens, de s'engager résolument dans la réduction des fractures territoriales. Cela n'est possible qu'en mettant en œuvre de nouvelles pratiques budgétaires aussi efficaces que viables, seules à même de donner à notre région l'impulsion qu'elle attend et qu'elle mérite. À cet égard, lors de l'examen du budget 2017 en mars dernier, nous avons réaffirmé notre ambition, accéléré les projets d'investissement et poursuivre la baisse des dépenses de fonctionnement, avec l'ambition de faire de l'Île-de-France une région exemplaire et leader en Europe. En conclusion, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, et au regard des éléments du rapport, le groupe UDI approuvera sans réserve le compte administratif 2016. Je vous remercie.